Bienvenue si vous nous rejoignez, messieurs et dames, c'est l'heure du journal sur votre chaîne. Depuis l'annonce des consultations présidentielles en République démocratique du Congo, la tension est vive au sein de la coalition gouvernementale FCC-CACH et les ambitions se font sentir au sein de des camps. Et la volonté d'un retour de Kabila en 2023 n'est plus cachée au sein du Front commun pour le Congo FCC, car l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, venait déjà d'écrire au chef d'État d'Afrique. Images et commentaires. Sur le papier, ce sont des alliés, mais la coalition FCC et la plateforme CACH ne s'empêchent pas d'afficher leur désaccord chaque fois que l'occasion leur est offerte. À travers un courrier transmis au chef d'État d'Afrique, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, fustige le non-respect de l'accord signé par lui et l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. À en croire nos confrères de Jeune Afrique, Joseph Kabila demande à Félix Tshisekedi de reculer afin de soutenir le candidat du FCC à la prochaine présidentielle. Tshisekedi doit respecter notre accord. Le CACH doit soutenir le candidat du FCC aux élections de 2023, se résume la teneur de ladite lettre. Selon plusieurs observateurs, la méfiance et les doutes qui caractérisent les relations entre les deux familles politiques seraient à la base du blocage constaté dans plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est donc clair que l'enjeu est l'élection présidentielle de 2023. Consultation présidentielle en République démocratique du Congo, parlons-en encore dans cette session d'information. Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mozito sont sortis du silence. Plus de précisions dans cet élément. L'actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, et son prédécesseur à ce poste, Adolphe Mozito, n'ont pas pris part, du moins jusqu'à-là, aux consultations présidentielles ouvertes depuis le 2 novembre dernier au Palais de la Nation, sous l'égide du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'idée de la démarche est de créer une union sacrée de la nation. Dans l'opinion, cette absence très remarquée du président national de l'engagement citoyen pour le développement SID et celui du nouvel élan continue à susciter des réactions dans un sens, tout comme dans un autre. Pourtant, ils ont suffisamment à dire au sujet de la crise actuelle. Si Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Tchapoué, deux membres importants de la coordination tournante de cette plateforme de l'opposition, avaient répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi, mais Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mozito, quant à eux, ne se sont pas encore exprimés là-dessus. Et nous venons de l'apprendre que Adolphe Mozito sera en meeting le dimanche 15 novembre prochain à Tchangou. Nous sommes là à Kinshasa, la capitale. La toile est envahie par cette annonce de l'arrivée de Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi, ancien président donc de la République démocratique du Congo, le week-end prochain. En tout cas, cette information portée par le communicant du Front commun pour le Congo FCC dans la soirée du mardi 10 novembre 2020 suscite déjà des controverses. Images et commentaires. Selon ces annonces, l'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC sera en tournée dans le Grand Katanga. Un périple qui devra le conduire à Lubumbashi, Kalemi, Kamina et Kolwezi. Jusqu'à présent, les cadres du Front commun pour le Congo FCC se gardent de fixer l'opinion. Mais des sources proches du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont annoncé à l'élection net.com que la mobilisation est déjà amorcée pour réserver un accueil plus que chaleureux à ces dignes fils du pays. Pour les Kabylie, ce sera une occasion de démonstration des forces et de la cote de popularité de l'ancien président face au bras de fer dans lequel il semble engagé contre son successeur. De manière globale, à quelques exceptions près, l'espace Grand Katanga rejette la main tendue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les consultations pour trouver une solution à la crise qui frappe la République démocratique du Congo. Et dans le chapitre de la religion, notons que le numéro 1 de l'Église catholique universelle en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo, a foulé le sol beaumatracien ce mardi 10 novembre 2020 dans la soirée.
accueilli très chaleureusement par le numéro 1 du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, et quelques fidèles de l'église catholique universelle résidant dans le bas-fleuve au village Monterne. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est senti chez lui. Arrivé à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma, avant toute allocution, le cardinal Fridolin Ambongo consacre sa visite pastorale à Dieu lors de sa prière dans le sanctuaire avant de visiter les tombes de quelques évêques déjà décédés. Tour à tour, le numéro 1 du diocèse de Boma, Monseigneur Cyprien Mbouka, et le cardinal Fridolin Ambongo se sont exprimés devant l'assistance. Chers prêtres, chers consacrés, chères autorités politico-administratives, frères et sœurs dans le Seigneur. Si je prends la parole à ce moment, c'est juste pour dire un mot qui me tient tant à cœur. Juste pour vous exprimer un sentiment de gratitude. Bien d'arriver, et comme il s'agit d'une visite pastorale, ce n'est pas en arrivant qu'on parle. On regarde, on observe, on écoute. Et c'est après avoir écouté qu'on peut oser dire quelque chose. Et je parlerai lors de la grande célébration prévue pour clôturer ma visite pastorale ici, je crois à Boma, c'est le dimanche. Et à noter que le périple du numéro 1 de l'Église catholique universelle ne s'est pas limité à Boma, car après cette ville touristique, portuaire et historique, le cardinal Fridolin Ambongo s'est rendu à Tchela. Faites société à présent et nous allons tout de suite nous rendre au quartier Sekambote. Nous sommes là dans la commune de Kabondo, où c'est la présence d'une conduite d'eau complètement détériorée appartenant à l'entreprise Régie des Eaux qui dérange la quiétude de la population. Cet équipement, comme je l'ai dit, appartenant à l'entreprise ayant en charge la distribution d'eau potable Régie des Eaux, laisse échapper plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités à la merci du sol. Ce reportage signé Alexandre Ngamba et Blaise Poba nous en dit un peu plus. Les habitants du quartier Sekambote dans la commune de Kabondo crient haut et fort aux agents de la Régie des Eaux pour venir aux rescousse d'un tuyau troué qui verse l'eau le long de la route. Cette situation sème désolation au sein de ces abonnés de la Régie des Eaux. Pendant que d'autres quartiers souffrent de la pénurie d'eau potable, dans ces coins du quartier Sekambote, l'eau traitée se solde par terre, les nuits tout comme les jours. Le vieillissement des tuyaux est à la base de ces désagréments, à en croire les propos recueillis hors caméra. La population du dit quartier sollicite l'intervention rapide des agents de l'entreprise concernée vite que possible pour éviter le pire car l'eau vexée crée le ravin capable de détruire les habitations. Mais bato a Régie des Eaux bafu bake lutaka babake kuizaka sam na kubaka na kubika ba facture bako na futa bambongo mais na ba kuiza te sam babongisa batio meta injonga na ya itakutu ba metura na terrasse ya me a continuer play ya nenda kabuisa fondation et puis metna poussa na ntona barabara ya kubeba batio kina masabe bisa banjila donc bato a Régie des Eaux batali beto problème ya. Remettre à l'État cette conduite d'eau en usure depuis plusieurs jours reste le souhait le plus ardent des habitants de cette partie de Boma, de peur d'être des boucs émissaires lors du dépôt des factures, ont-ils affirmé. Faire la sourde oreille face à cette problématique, c'est exposer plusieurs ménages du site ainsi que cette avenue dans des gros risques. Faire la sourde oreille face à cette problématique, c'est exposer plusieurs ménages du site ainsi que cette avenue à de gros risques.
En tout cas, ce ne sont pas seulement les habitants du quartier Sekambote à Kabondo qui se plaignent ou qui lancent en tout cas des cris de détresse, car même ceux-là résidant le quartier kilomètre 3, nous sommes là dans la commune de Nzadi, se plaignent quant au retour de la Dame Pluie. En tout cas, précisément, les fabricants des briques en argile sont un peu inquiets de voir comment est-ce qu'après le passage de la Dame Pluie, leurs fruits de dur labeur seraient réduits en poussière. Regardez. Les fabricants de briques en argile, communément appelés briques cuites, résidant le long du boulevard Joseph Kabila, au kilomètre 3 dans la commune de Ndjadi, fustigent le retour de la Dame Pluie et voient déjà leurs fours de briques et leurs habitations face à un danger. Ils souhaitent l'équirage de la rivière Kalamou, longtemps souhaité. Les habitants résidant à proximité de cette rivière crient au secours au regard du niveau du lit observé sur cette dernière. Ils lancent un SOS aux autorités de la province, car dit-on, mieux vaut tard que jamais, bien que leur délocalisation n'a pas vu les jours. Donc, vous avez des problèmes avec les en calme, vous avez des calme, ça veut dire libre. Moi, je collègue va pour qui les fait, vous tout mais qu'un nombre donc moi je collègue qui les fait. Donc, vous avez des problèmes avec les mailles, vous avez des calme. Il y a encore des choses avec tout. Vous avez des calme, ça me n'a pas brique, quel tambour a fait. Moi qui les fait. Moi, ça la autre chose mais qui les fait. Ça me n'a pas en calme. On a fait pas la promesse depuis 2016. Au ben nous vingela, ben nous tout qui moi qui les fait. T'as la brique. Quel que bien la brique. Moi qui le sais autrement qui les fait. En l'état, ma révélation, ça m'a fait. La ça la capitale. Njila qui va na Zulu. Maintenant njila iti maza na Zulu. Or que normalement prince qui va na Zulu, maza na ndima. Maintenant on dit to mettre njila mo sécurité to maza. Et puis njila ba ça la kama kadam. Ya que tora iti, faut ya monter, ya voir na Zulu parce que maza kita. Maintenant prince na iti maza na Zulu. Ngemo na papa mambo no tia wina ya. Ba tukena ku désespérer mingi. Bakepesa ba promesse mais ba réaliser ba uyao kele konaka vuna kwa ninkangu kona vuna wa ninkangu beto tangu tome butuka tome yonduka nkalamu vwanda penja na Zulu ve bato akemi 3 pe ba vwanda tina ba uve maza parce que maza vwandaka na isi tangu nkaka pe kana bitu zona kwenda yobila na nkala po vwanda maza mosi betu vwanda yobila mingi betu ke plonger betu ke nanger na maza na bubu ya mwa ke dia kave. Alors, ça la nuit aussi bafou. Et de ces angambongo, hein? So ça moyen, so ça même ba partenaire. Ba me cousin na ba engin, ba ta la faisabilité, on me dit zibudi la rivière Kalam. S'il faudrait rivière Kalam, soit même pour canaliser, il y a possibilité même de canaliser cette rivière. L'équirage de la rivière Kalamou serait un atout majeur pour prévenir saine et sauve des vies humaines face au débordement des eaux. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces jours dans la ville de Boma risquent de leur faire revivre les événements meurtriers de 2016 et 2017 qui ont occasionné mort d'hommes et dégâts matériels importants. C'est par ce reportage de la destruction des briques cuites que nous allons refermer cette session d'information, en tout cas cette première partie. Cette deuxième partie que nous entamons cette fois-ci consacre à la lecture de grands titres de journaux parus ce mercredi 11 novembre 2020 à Kinshasa, la capitale donc, la revue de presse. Revue de presse de ce mercredi 11 novembre 2020. L'arrestation du directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Bilengue Abdallah, fait la une de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Le directeur général de la Régie des voies aériennes, Bilengue Abdallah, est aux arrêts depuis mardi 10 novembre 2020, informe le journal 7sur7.cd. Il est reproché au patron de la RVA le détournement de plus de 15 millions de dollars américains destinés aux retraités de cette entreprise de l'État, explique le portail citant une source anonyme au sein de la régie. Actualité.cd titre à sa une « Le DG de la RVA arrêté et acheminé à Makala ». En mai 2020, le gouvernement avait annoncé que sur instruction du chef de l'État,
une enquête devrait être diligentée à la régie des voies aériennes RVA. Elle devrait porter sur la mégestion et l'incapacité de cette entreprise de payer ses agents qui se plaignent de plus en plus alors que la RVA a des moyens suffisants, rappelle le média en ligne. Pour cette information, OuraganFM.cd s'appuie sur les tweets de Georges Kapiamba, le président de l'ACAJ. En effet, depuis plus de 5 ans, renseigne Georges Kapiamba, les cotisations sociales des agents de la RVA ne sont jamais reversées à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, ex-INSS. Selon lui, l'inspection générale des finances est déjà saisie du dossier. Le travail de ces inspecteurs s'est fait minutieusement et dans quelques jours, le rapport sera transmis au parquet. Autre chapitre, autre journal. Consultation présidentielle, l'UDPS annonce une marche de soutien aux consultations ce samedi selon 7sur7.cd, précisant que le parti présidentiel prévoit cette manifestation sur toute l'étendue de la République. Entre-temps, en sa qualité de patron de la territoriale, révèle congoprofo.net, Gilbert Kakondé vient d'ordonner à tout le gouverneur des provinces de prendre des dispositions pour se rendre à Kinshasa afin de participer à ces consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ce qui fait dire à Forum 2As que les gouverneurs des provinces sont désormais devant un dilemme cornélien, la plupart des chefs des exécutifs provinciaux étant du FCC. La question reste de savoir s'ils vont répondre à l'invitation du chef de l'État ou obéir au mot d'ordre de leur plateforme, fait remarquer le quotidien. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, en tout cas, de partout à travers le monde, avec une attention très particulière. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et à la même heure sur la même chaîne. Restez branchés sur nos antennes car le programme continue. Au revoir et à très vite.